Chers chercheurs, chercheuses et autres curieux, bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'hypersensibilité. Alors, ça part d'un constat, c'est que dans ma pratique, dans mes accompagnements, je rencontre beaucoup de personnes, et même je dirais que c'est la totalité des personnes qui sont dit ou qui se disent hypersensibles. Enfin, ça peut se dire de différentes manières, hein. Vous savez, c'est des personnes qui disent je prends trop, les choses trop à cœur, je suis trop sensible, je suis trop intense, tout prend des proportions exagérées. Et moi-même, étant petit, on me disait que j'étais très sensible. Donc, je pense que en ayant travaillé un peu ça, en m'étant documenté là-dessus, en ayant expérimenté beaucoup là-dessus, en regardant un peu ce que je vis, ce que d'autres personnes vivent à travers cette grille de lecture, parce que ce n'est qu'une grille de lecture, hein, hypersensible, ce n'est qu'un mot, à travers cette grille de lecture, j'ai trouvé assez pertinente justement pour bon nombre de choses qui apparaissent, qui nous apparaissent à nous comme problématiques. Euh, alors, je pense que c'est lié à tous les problèmes, c'est lié beaucoup à la différence, justement, à la différence ressentie comme quelque chose de difficile, de problématique. Alors on peut vraiment constater qu'une partie de la population, certaines personnes, sont dans cette, ce rapport un peu problématique au monde environnant, à la société, aux autres, avec des relations dans lesquelles il y a comme un décalage entre personnes. Euh, la personne qu'on va dire pour être rapide, hypersensible, hein, mais c'est les personnes qu'on appelle aussi les zèbres, c'est lié à la douance, au HP, à tout ça, au 10 peut-être aussi, hein, dyslexique, etc. Un peu personnes différentes, qui fonctionnent différemment, qui voient les choses différemment, qui ressentent différemment, qui réfléchissent différemment et qui vivent cette différence eux-mêmes comme problématique ou dont l'entourage qui n'a pas accès à cette manière de fonctionner, vit les choses de façon un peu problématique, voire conflictuelle. Donc il y a une partie de la population, on les a peut-être appelés aussi les créatifs culturels à un moment, euh, euh, qui, je sais pas, je dis ça comme ça, hein, avec ce que j'entends, ce que je lis, de l'ordre de 10% peut-être, qui a un fonctionnement un peu particulier. Euh, Comment caractériser ce fonctionnement? Peut-être que ce fonctionnement est moins dans la reproduction, dans la stabilité. C'est un fonctionnement plus ouvert. Donc, d'abord, on ressent plus de choses, on, on ressent à la fois sensoriellement, mais émotionnellement aussi plus de choses. Il y a plus d'idées, plus de pensées aussi qui passent par notre tête. Euh, et donc, des choses qui apparaissent de façon plus courte, hein. Donc quelque chose nous attire, hop, on y va, et puis autre chose, et voilà. Donc il y a une sorte de foisonnement de perception, de pensée, de réflexion, d'émotion aussi. Un peu comme si ces personnes-là étaient plus poreuses, donc, dont les limites par rapport au monde extérieur étaient moins définies. Alors, on observe d'un point de vue neurologique que chez certaines personnes, il y a plus de connexions dans le cerveau. Ça veut dire plus d'informations à traiter. Alors, dans les populations animales aussi, il y a une certaine partie de la population qui est comme ça moins dans la reproduction, mais qui est plus aux aguets. Ce sont les individus qui vont emmener le troupeau vers des nouveaux pâturages, qui vont alerter le troupeau, qui vont amener de nouveaux comportements dans le troupeau, donc qui vont être qui vont amener de l'innovation. Or,
toute population vivante, toute espèce vivante a besoin des deux, a besoin de reproduction, de reproduire a besoin de stabilité et a besoin d'innovation aussi pour ne pas se scléroser et pour ne pas continuer à alimenter des comportements qui peut-être à un moment ne seront plus adaptés étant donné que l'environnement change. Donc ces individus sont peut-être plus attentifs justement au changement. Ils sont plus en phase avec la variation, la variété de l'environnement, donc pour ça plus sensibles à ces variations, pour pouvoir amener d'autres comportements, d'autres visions, d'autres façons de percevoir aussi à l'ensemble de la population. Alors au cours de l'histoire, on a peut-être appelé ça les génies, hein, les visionnaires justement, donc des gens qui, dans leur époque, voyaient les choses différemment et qui, dans le meilleur des cas, ont été reconnus, souvent après leur mort aussi, et souvent après moult accidents et aussi des rapports conflictuels avec leur époque, mais dont les visions ont été petit à petit intégrées par la culture et donc par l'espèce. Alors, attention, il ne s'agit pas ici de parler d'une élite. Ça, c'est le grand danger, évidemment. Hein. C'est de se dire, ah, moi, je suis hypersensible, je fais partie d'une élite qui doit diriger le monde, en gros. Non, il n'y a personne qui est au-dessus de personne. Tout le monde est vraiment utile à la vie de l'humanité. Mais chacun a ses spécificités et nous sommes complémentaires. Donc, je pense qu'un des enjeux, c'est vraiment de capter quelles sont ces spécificités, quelle est cette sensibilité particulière et qui s'éveille chez certains individus et que ces individus assument cela et que l'entourage puisse accueillir cela et que ce ne soit plus vécu comme quelque chose de pénible, comme une différence, parce qu'au fond de nous, on a envie de ressembler aussi. On a envie de ressembler aux autres, d'être intégré dans un groupe, dans un clan. On a envie d'être reconnu comme étant semblable, mais en même temps, il y a cette différence. Donc de nouveau, on rencontre les deux, la stabilité, l'innovation, la ressemblance, la variation. On pourrait parler de mutance, hein. Biologiquement, les mutations sont quelque chose de très important. Et les mutants sont des individus très importants pour faire évoluer l'espèce, pour renouveler le patrimoine génétique d'une espèce. Donc c'est un peu cette fonction-là de mutant qui n'est peut-être pas facile à assumer et pour le mutant et pour son entourage. Son entourage qui est plus dans la reproduction, c'est peut-être là un enjeu vraiment, un enjeu important de cela. Et donc il ne s'agit pas encore une fois, de créer une élite, mais d'intégrer cette différence de part et d'autre, de cette incompréhension. Parce que deux individus qui ne voient pas les choses de la même façon, qui ne vivent pas les choses différemment, vont avoir tendance à ne pas se comprendre l'un l'autre. Et il y a autant d'incompréhension de la part du dit hypersensible vis-à-vis de la personne tout simplement sensible, et qu'il y a d'incompréhension de la personne, on va dire, normalement sensible, mais il n'y a pas de jugement là, dans cette normalement de la personne qui a une sensibilité qui suffit à la vie, on va dire, ordinaire. Il y a autant d'incompréhension vis-à-vis de ces personnes un peu particulières qui voient les choses différemment et qui sont difficiles peut-être à intégrer. Donc voilà, il y a tout un travail là-dessus et je pense que c'est une porte d'entrée pertinente pour diffuser justement cette sensibilité qui est très importante, qui est quelque chose de très important et que tout le monde doit pouvoir partager de manière confortable
pour soi-même, tout en bénéficiant pour évoluer. Donc, euh, et, et que cette sensibilité ne soit plus vécue comme une faiblesse, hein, dans nos sociétés guerrières. La sensibilité est encore largement vécue comme une faiblesse, comme une vulnérabilité, comme quelque chose de dangereux. Sensible égale vulnérable. Or non, sensible est égal à en phase, en phase avec ce qui se passe. Et donc, euh, avec derrière une possibilité d'adaptation, de meilleure adaptation à ce qui se passe. Donc voilà un peu une sorte d'état des lieux là-dessus. Et j'organise d'ailleurs prochainement 2 journées d'échange, de partage et d'expérimentation autour de ce thème à Oudergem, à Bruxelles, à Terre Rêve, donc le 27 septembre et le 8 novembre. Vous pouvez avoir toutes les informations sur mon site internet que je vous remets là maintenant. Et merci d'échanger, de diffuser autour de cette thématique parce que je pense que c'est vraiment quelque chose de très important. Merci et à bientôt.